des traditions anciennes, de la physique quantique et bien plus encore. Cette série est disponible en exclusivité sur Gaïa et bonne nouvelle, vous pouvez dès maintenant profiter de 7 jours offerts sur Gaïa pour découvrir cette série surprenante ainsi que l'intégralité du catalogue passionnant sur tous vos appareils. Le lien est dans la description et en commentaire épinglé de la vidéo. Bon visionnage! Au commencement était le Verbe. Et Dieu dit que la lumière soit. La plupart des Occidentaux sont familiers avec le concept chrétien « Au commencement était le Verbe ». Dieu a créé le Verbe et le monde est apparu. Ce que la plupart ne réalisent pas, c'est que, par exemple, dans l'Égypte ancienne, on enseignait la même chose. Ptah, le dieu de la technologie, aurait ressenti le monde au fond de son cœur, puis l'aurait manifesté par la parole. Les anciens textes et traditions ont presque universellement toujours placé le son au cœur de notre existence, mais aussi de l'existence de l'univers tout entier. Cela a commencé par la puissante syllabe d'origine, l'ancien « Om », qui autrefois ne se prononçait pas, mais se ressentait dans le corps. C'est pour cela que le lien entre le son et la vibration est très important, parce qu'en fin de compte, le son n'est qu'une vibration portée à un niveau audible. Dans la tradition hindoue, le premier mot de base a été le mot Brahman. La toute première lettre hébraïque, Aleph, qui a lancé tout le processus, est aussi une sorte d'expiration. On dit « c'est un son ». Le son est l'expression de la pensée de cet esprit universel ou de cette source divine. La pensée est exprimée à travers le son qui se manifeste ensuite dans l'univers matériel, dans le monde matériel. Si nous nous penchons sur l'Amérique, nous constatons que les Indiens Pueblos parlent d'une araignée et de la façon dont elle a créé le monde en le chantant. Dans la mythologie aztèque, le dieu Quetzalcoatl a utilisé une conque pour générer la vibration qui a donné naissance à la première onde de vie. Les Inuits disent que le corbeau a créé le monde et les eaux par le battement de ses ailes. Il semble donc que peu importe l'endroit où l'on se trouve ou l'époque, il existe une croyance selon laquelle le son était fondamental pour la création. De manière tout aussi remarquable, notre propre genèse en tant qu'être humain pourrait bien avoir commencé d'une manière similaire. Lorsque l'embryon atteint une taille inférieure à 1 millimètre, très proche d'1 millimètre, mais pas tout à fait 1 millimètre, il commence déjà à développer les premiers aspects de l'oreille interne. Le tout premier organe sensoriel qui se développe chez l'embryon est donc l'oreille interne. Ensuite, entre 16 et 24 semaines, l'embryon atteint un point où les 5 sens sont développés, sauf que nos yeux sont encore fermés et que nous sommes dans le noir et que notre nez et notre bouche sont remplis de liquide. Donc, ils ne sont pas actifs. Mais le son circule à travers l'eau 5 fois mieux qu'à travers l'air. Donc, lorsque nous sommes dans l'utérus, nous expérimentons d'abord l'audition et le sens des vibrations. Le son qui parvient au fœtus, à l'embryon, est essentiel pour le développement du fœtus. La voix de la mère, les voix et les sons provenant de l'environnement extérieur, ainsi que la langue parlée par la mère et par le père, tout cela est entendu par le fœtus en développement. Et à mesure que cela arrive à ses propres oreilles,
son système nerveux les développe. Il y a 3 fois plus de connexions entre les oreilles et le cerveau qu'entre les yeux et le cerveau. Les sons qui arrivent par les oreilles alimentent donc le système neurologique. Le nerf auditif est directement relié à tous les organes du corps. C'est comme si nous étions baptisés par le son, les vibrations et l'eau. Nous expérimentons tous notre propre évolution. Nous expérimentons tous notre propre Big Bang. Au début, il y a le vide, et tout à coup, il y a cette explosion de nous. Ces sons que l'embryon entend et apprend développent ses perceptions. Il développe sa personnalité, la façon dont son esprit va fonctionner suivant la langue qu'il parle, et ainsi de suite. Les gnostiques croyaient que c'était notre âme qui manifestait notre corps physique. Notre corps physique est fait à l'image de Dieu. Et son but ultime est de servir de véhicule à l'âme, alors qu'elle évolue à travers cette matrice. Le son est le premier sens à se développer dans l'utérus et le dernier sens à disparaître lorsque nous mourrons. De nombreuses cultures anciennes avaient des pratiques pour la naissance et la mort, qui utilisaient le son, la musique, les prières parlées ou chantées, car elles connaissaient l'importance de ces passages. C'est très puissant, car cela signifie que le sens de l'ouïe et le son proviennent vraisemblablement directement de la source. Et le son, en tant que premier sens, est probablement le meilleur moyen de se connecter le plus directement à la source. De nombreuses traditions dans le monde utilisent des symboles, des instruments et des chants pour exprimer leurs origines. Dans la tradition gnostique, l'existence est représentée par un cercle, avec un point au centre. D'innombrables lignes rayonnent à partir de ce point. Le contour est considéré comme le monde souterrain. En d'autres termes, notre vie quotidienne, également connue comme le rêve de la séparation. Les lignes reliées au centre représentent un état plus proche de ce que nous sommes vraiment. Le point central représente notre existence fondamentale, à laquelle nous pouvons nous connecter dans notre sommeil profond. Les aborigènes, dont le nom signifie globalement « au commencement », sont la plus ancienne culture vivante sur Terre. Ils jouent du didgeridoo depuis au moins 150 000 ans. Ils prennent cette racine, ils la creusent et ils en font une sorte de clairon. Et les tonalités et les fréquences qui en ressortent sont agencées de manière à coder des informations. On dit que le son du didgeridoo nous connecte au monde des rêves où les ancêtres résident, d'où nous venons avant notre naissance et où nous allons après notre mort. Les aborigènes d'Australie parlent de lignes de chant ou de chemins de chant, chantés par les esprits de leurs ancêtres primordiaux, qui marchaient à travers le paysage, créant les paysages de leur terre par le chant. Pour les aborigènes, ces chants sont permanents et doivent continuer à être chantés. Les lignes de chant sont des chemins vibratoires qui existent dans une sorte de dimension parallèle et que les aborigènes utilisent pour naviguer sur de vastes territoires et acquérir des connaissances. Ce n'est que lorsque j'ai fait un voyage au Tibet et que je me suis rendu dans un certain nombre de monastères situés dans les hauteurs de l'Himalaya que j'ai commencé à comprendre le secret mystique du son et son lien avec la création. J'ai pu voir de nombreux mandalas qui étaient dessinés sur les murs. Les moines m'ont dit « Voici le secret ». Et j'ai demandé « Qu'est-ce que cela veut dire? Comment cela fonctionne-t-il » On m'a répondu qu'il y avait très longtemps, nous n'avions aucun moyen d'enregistrer le son, mais nous savions qu'en projetant le son dans la matière, cela créait un motif. Ce que vous voyez sur les murs des temples, ce sont donc les motifs qui rappellent aux moines et aux nonnes que s'ils génèrent un son très spécifique, correspondant à ce motif,
Ils reproduiront alors le son de leurs ancêtres. De nombreuses cultures anciennes accordent une valeur sacrée ou spéciale au chant et à la parole. Nous parlons de mots, nous parlons de sorts et de jeter des sorts. Nous disons jeter des sorts, car les mots ont un pouvoir. Les anciens le savaient, alors ils choisissaient leurs mots très soigneusement. Les mots étaient vraiment triés sur le volet parce qu'ils comprenaient le pouvoir des mots. Il n'y a pas si longtemps, les humains pouvaient dire que leurs paroles valaient de l'or et qu'elles valaient un contrat signé. Le pouvoir de créer avec le langage vient de la cohérence, de l'alignement et de l'intégrité absolue entre ce que nous pensons, disons et faisons. Par les mots que nous prononçons, nous influençons ce champ et ce processus de manifestation. Mais il y a certains mots puissants, certains mots anciens, divins, qui étaient tenus secrets en raison du pouvoir qu'ils renfermaient et qui étaient souvent utilisés lors de cérémonies, d'actes magiques et autres. Même à notre époque plus moderne, des chercheurs et des inventeurs tels que Nikola Tesla ont réfléchi aux nombreux rôles profonds et mystérieux que joue le son dans le processus de la création. Tesla a dit, et je paraphrase, que si vous voulez comprendre les secrets de l'univers, vous devez y penser en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Je pense vraiment qu'il avait réalisé quelque chose de très important et de très fondamental, à savoir que la matière n'est pas une chose. Ce que nous appelons les choses, la matière, n'a en réalité rien d'une chose. Ce n'est en fait que de l'énergie, des vibrations, des fréquences, des oscillations. Lorsque vous observez un atome de très près, vous ne voyez pas de petites boules de billard. L'atome est constitué de 99,9999% d'espace, et la partie qui n'est pas de l'espace est un petit champ électromagnétique qui fluctue. Il est donc incorrect de considérer cela comme quelque chose de solide. Peut-on être trompé par ce que l'on croit voir? Un personnage clé de la Grèce antique nous a mis en garde contre les dangers de croire ce que nous percevons avec nos yeux. Platon est considéré comme le père de la philosophie occidentale. Il croyait que nous ne vivions pas dans le monde réel, mais dans l'ombre du monde réel. Et il a conçu une allégorie appelée l'allégorie de la caverne. Dans cette allégorie, il décrit un groupe de prisonniers enchaînés ensemble. Derrière les prisonniers se trouve un feu, et entre le feu et les prisonniers se trouvent d'autres personnes qui jouent avec des marionnettes et projettent des ombres sur le mur. Les prisonniers croient tous que les ombres qu'ils voient représentent le monde réel. Puis, dans son allégorie, Platon explique que l'un des prisonniers s'échappe, qu'il sort dans le monde réel, puis revient aveuglé par la lumière du monde réel. Voyant cela, les autres prisonniers se disent « Nous préférons rester dans le monde de l'ombre, nous ne voulons pas être aveuglés par la lumière ». C'est devenu une façon de décrire notre rapport à la réalité. Serait-il possible que l'ouïe soit plus fiable que la vue? Dans les cultures orientales, l'oreille est considérée comme plus réceptive, le yin, et féminine, tandis que les yeux sont considérés comme le plus actif, le yang, et masculin. L'époque actuelle dans laquelle nous vivons met davantage l'accent sur le yang, ou les informations visuelles, que sur les informations que nous recevons en étant à l'écoute. Si nous entendons deux tons qui diffèrent d'un hertz, nous pouvons entendre la différence sous la forme d'une sorte de battement binaural. Mais si nous regardons deux couleurs qui diffèrent d'un nanomètre, nous ne pouvons pas discerner la différence visuellement.
Cela implique donc que l'oreille est un sens de perception plus précis que les yeux. Le scientifique américano-britannique David Bohm a déclaré que le monde que nous voyons est comme une image holographique, une sorte de tapisserie de formes reflétant des motifs d'ondes, d'interférences. Il a reconnu que les motifs avaient tendance à se répéter. Pourquoi? Pourquoi existerait-il de tels motifs? Après avoir réfléchi à cela pendant de nombreuses années, il est arrivé à une belle description de la façon dont il voyait le monde, qui impliquait quelque chose qu'il a appelé l'ordre implicite. Ce que cela signifie, en fait, c'est qu'il y a d'abord quelque chose qui existe, qui est préexistant et qui a besoin d'être activé, et c'est là que le son intervient en tant qu'essence créative. Si vous prenez un diapason et que vous le frappez contre un cristal, vous allez faire résonner le diapason et le cristal. Ils vont tous les deux osciller entre des phases de cohérence et d'incohérence. Mais à un moment donné, ils vont atteindre une certaine cohérence. Ils vont être en résonance sympathique. Il y a quelque chose d'implicite dans ce cristal qui va répondre à ce diapason. C'est ce que signifie l'ordre implicite. Aujourd'hui, les gens comprennent que nous vivons dans une matrice. Ils comprennent que parfois, cette matrice n'est pas un endroit très confortable. Et ils cherchent des moyens d'aller au-delà de la matrice. Et nous découvrons aujourd'hui que le son est probablement la clé de la vie. C'est la clé pour ouvrir les portes de réalité supérieure. C'est la clé pour ouvrir des portes en nous-mêmes. Nous avons donc l'intime conviction que le moyen de traverser la matrice est d'élever notre propre vibration. Comment pouvons-nous élever notre vibration? L'univers offre de nombreux indices cachés, dont certains ont trait au son et aux mathématiques. Le maître spirituel et philosophe Georges Gurdjieff a parcouru le monde pour rassembler certaines de ces pièces du puzzle. Gurdjieff était un mystique et compositeur russe qui a conçu ce qu'il appelait la loi des trois, qui stipule que pour qu'un phénomène puisse exister, il faut ce qu'il décrit comme une force qui affirme, une force qui dément et une force qui réconcilie. À moins que ces trois forces ne soient présentes, un phénomène ne peut se manifester dans la réalité. Chaque nombre dans la création fait partie d'une séquence, dans laquelle un autre aspect du divin peut s'exprimer dans le monde. Il y a donc le pouvoir particulier du 1, le pouvoir du 2, et le 3 est le suivant dans la séquence. Tout part de l'unité qui se divise en dualité polarisée. La polarité permet au mouvement de se mettre en place. Elle permet l'attraction et la répulsion. Elle permet à l'évolution d'avoir lieu. Un exemple ordinaire de cette loi des trois est votre voiture. Votre voiture a 3 vitesses. Elle a une marche avant, une marche arrière et un point mort. Ces 3 éléments sont essentiels. Le troisième élément entre deux polarités opposées pourrait simplement être le neutre, entre le positif et le négatif. Mais il pourrait aussi être compris comme l'union du positif et du négatif, comme un homme et une femme engendrent un enfant. C'est ce que l'on peut voir dans la tradition égyptienne, où les deux composantes sont Sekhmet d'un côté, la composante féminine, et Ptah de l'autre, la composante masculine. Lorsqu'ils sont unis, ils font naître Nefertum, leur enfant représentant la beauté et la plénitude de la création. La deuxième loi à laquelle Gurdjieff fait référence est la loi des octaves. Elle dit que toutes les vibrations, qui se déplacent à travers la matière et l'homme, montent, descendent, deviennent plus fortes ou plus faibles, de la même manière qu'évolue une octave musicale. Selon Gurdjieff, l'univers tout entier est structuré en octaves. Je pense qu'il a raison, car l'univers tout entier est vibratoire. Par conséquent, les octaves sont une composante fondamentale de l'univers, une sorte de dédoublement de la vibration à l'infini, en d'autres termes, la structure de l'univers.
Les cellules humaines en sont un exemple. Si nous regardons simplement une cellule, lorsque celle-ci est fertilisée avec la graine de vie, elle génère une sorte de résonance, une fréquence. On pourrait même dire un son. Et quand elle se multiplie, elle se dédouble. Par la mitose cellulaire, elle se dédouble. Ce rapport de 1 à 2 est le même que celui qu'on pourrait associer à l'octave. Il y a un rapport harmonique qui se produit. Il y a le rapport de 1 à 2, de 2 à 4, de 4 à 8, de 8 à 16, de 16 à 32, etc. Elles se dédoublent de manière continue. Elles suivent donc cette séquence harmonique. Nous pouvons également voir beaucoup de corrélations entre la division cellulaire et la fleur de vie, qui est une géométrie sacrée. Il y a d'abord un cercle, puis il se divise et en forme 2, alors les deux se chevauchent et forment le Vesica Piscis, puis cela se transforme en 4 cercles. Et lorsque nous arrivons à 7 et enfin 8, cela forme cette graine de vie partant du centre de la fleur de vie. Les règles qui régissent l'harmonie, le son et la musique sont les mêmes que celles qui s'appliquent à la géométrie sacrée et à ce qui est beau, harmonieux et porteur de vie dans les formes géométriques. Il y a 7 notes dans une octave. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et quand nous nous penchons sur les mathématiques, nous voyons certaines choses qui se reflètent dans la façon dont l'univers est construit. Par exemple, si vous regardez un piano, vous voyez qu'il y a 2 touches noires, puis 3 touches noires, puis 2 touches noires et encore 3 touches noires. Il y a 2 touches blanches avec une touche noire manquante, n'est-ce pas? Pourquoi cela? Pourquoi n'y a-t-il pas de touche noire entre chaque touche blanche? C'est ce que Gurdjieff appelait le pont Mi-Fa. Do, Ré, Mi, Fa. Mi et Fa sont des demi-tons au lieu d'un ton. Ton, 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 demi-ton. Ton, 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 demi-ton. Il y a 2 liaisons où il n'y a que des demi-tons. C'est pourquoi il n'y a pas de ligne droite dans la nature. Quand une branche pousse, elle pousse en suivant cette séquence. Do, Ré, Mi. La graine s'ouvre, c'est le Do. La petite pousse surgit et traverse le sol, c'est le Ré. Puis une tige commence à se former, c'est le Mi. Elle ne peut pas combler l'écart Mi-Fa et repart donc à Do. C'est pourquoi quand elle arrive à ce point, elle bifurque. Chacune de ces fourches bifurque encore et encore, et cela forme un motif fractal. Le pont Mi-Fa de Gurdjieff pourrait être comparé à ce que l'ancien philosophe grec Pythagore appelait la virgule diatonique. À l'époque égyptienne, ils avaient compris qu'il y avait un écart particulier entre le plan archétypal de la création des plans supérieurs et sa manifestation à travers de multiples plans inférieurs jusqu'à ce qu'il cristallise ce motif dans une structure physique. C'est pourquoi il y a souvent au moins une légère incongruité entre la forme idéale parfaite et la façon dont elle se manifeste sur le plan physique. Le concept de la virgule pythagoricienne a ensuite été utilisé pour illustrer l'idée que tout ce qui se manifeste dans le monde physique est juste un peu éloigné de son archétype parfait. Mais dans la tradition égyptienne, il était entendu que cette légère imperfection était ce qui la rendait complètement unique et belle. Et que si les choses étaient à 100% l'archétype supérieur idéal, elles disparaîtraient. Tout simplement de la création physique. Comme pour la création d'une perle ou la croissance d'un cristal, ces légères imperfections permettent la formation de fractales, un motif que nous retrouvons encore et encore dans tout l'univers. Dans les années 70, le mathématicien Benoît Mandelbrot travaillait avec les ordinateurs personnels qui venaient de se développer et plus particulièrement avec les images graphiques. Il a commencé à entrer des équations dans l'ordinateur et il en est ressorti des images appelées fractales. Il a alors remarqué que peu importe le nombre de fois où il répétait cette équation, la fractale était une image miroir à chaque niveau d'agrandissement.
Ce qui est intéressant, c'est que s'ils voulaient changer un aspect de la fractale, ils devaient revenir à l'équation originale et la modifier. Lorsqu'il a travaillé sur l'ensemble de Mandelbrot, il a remarqué que celui-ci ressemblait à un Bouddha en méditation. Il a donc continué à modifier l'équation et a obtenu ce que l'on appelle le Bouddha-Bro. C'est vraiment extraordinaire, car cela nous montre que si nous sommes faits à l'image de Dieu, nous sommes peut-être des fractales de notre Créateur. Cela correspond parfaitement au bouddhisme, selon lequel nous essayons tous de revenir à notre nature divine originelle. L'auteur et scientifique Michael Hayes a déclaré que la résonance entre la biologie et la cosmologie montre que la vie est une musique, composée d'harmoniques. Son exemple le plus frappant est la structure hélicoïdale de la vie elle-même. L'ADN. Hayes a appelé cette découverte le code hermétique. Hermès est le nom grec du dieu égyptien Thoth. C'est le dieu de la magie et de l'alchimie. Et il est également lié au concept de passer à travers des portes et des portails. Lorsque les Grecs parlaient d'Hermès, ils faisaient référence à cette connaissance ultime de l'Antiquité, appelée la table d'émeraude. Le plus connu dans la table d'émeraude est le deuxième verset qui dit « Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut ». Cela signifie que tout est en correspondance, que ce qui se passe sur Terre a un équivalent dans les royaumes célestes. Dans la Bible, on retrouve cela dans le Notre Père, sur la terre comme au ciel. C'est une expression hermétique, une expression de la loi des correspondances. Elle indique essentiellement que vous et moi sommes une fractale de toute la création. Nous sommes une reproduction du cosmos. Et ce qui se passe en nous se passe aussi dans le grand cosmos, et vice-versa. L'arbre kabbalistique juif renvoie un message similaire. L'arbre kabbalistique est généralement décrit non pas comme un seul arbre, mais comme un ensemble de 4 arbres liés par la racine. Dans la tradition kabbalistique, il était décrit comme un reflet. Ce qui est en bas est comme ce qui est en haut, entre ces 4 arbres qui étaient liés au même séphiroth au centre. Ce que nous avons découvert, c'est que le centre de chacun de ces arbres, autrement dit la racine qui les reliait, était la première solution analytique à la gravité. La gravité est le centre. C'est la force qui maintient toutes les connaissances ensemble, toutes les informations ensemble. Sans la gravité, rien ne s'assemblerait. Aucune chose ne pourrait naître. Tout s'éparpillerait et aucune étoile, galaxie, planète ou même aucun proton n'aurait pu être créé. L'expression « ce qui est en bas » et comme ce qui est en haut signifie que tous les aspects supérieurs de la création se reflètent dans le monde physique dans lequel nous vivons. Et une fois que nous comprenons ce modèle fondamental basé sur l'utilisation de la géométrie sacrée, nous pouvons voir comment les deux niveaux sont connectés et comment nos actions dans le monde physique sont liées au monde supérieur et les affectent, et comment les mondes supérieurs nous créent, nous alimentent et nous affectent ici, à notre niveau. Une autre manière de le voir est d'imaginer qu'une goutte d'eau contient l'océan et que l'océan contient une goutte d'eau. Tout dans l'univers est connecté. Les informations de tous les protons de l'univers sont présentes dans un seul proton, car ils sont tous connectés les uns aux autres. Nous avons pu voir en laboratoire que 2 particules peuvent être connectées de telle manière que même si l'une des deux se trouve à l'autre bout de l'univers, si vous en modifiez une, si vous la chatouillez, l'autre rira. C'est instantané. Le lien de causalité est l'un des nombreux principes de l'univers. Est-ce que le son est la cause de la création ou est-ce que c'est l'effet de la création?
Si vous voulez l'examiner du point de vue de la physique quantique, le son est-il une particule ou une onde? La réponse est bien sûr que c'est le cas. Il est les deux. Il est la cause et il est l'effet. Et il nous affecte autant que nous l'affectons. Les cultures anciennes utilisaient la métaphore selon laquelle l'univers serait en fait une symphonie cosmique, une chanson chantée au Créateur. Étant donné que la sagesse ancienne s'aligne sur la science moderne, ce concept est soutenu par la théorie quantique, qui suggère également que le cosmos soit une sorte de symphonie de vibrations. De nombreuses cultures anciennes pensaient que notre seul rôle était de jouer notre note particulière, aussi parfaitement que possible, pour que la création soit complète. Cela se traduit par « Soyez vous-même ». Dans le prochain épisode de « Les sons de la création », nous explorerons les mathématiques